Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo incroyable aujourd'hui que je vous propose. Pourquoi incroyable? Parce que dans toutes les consultations que je peux faire, les journées des anges ou précédemment les goûters que je pouvais organiser, inlassablement une question revient: qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est une question universelle, à la fois très simple dans son raisonnement et très simple dans son illustration. Je vais essayer d'être à la fois très précis et le plus court possible, parce que bien sûr, le but de ces vidéos, c'est que vous puissiez apprendre des choses, évoluer, grandir spirituellement, grâce aux images que moi j'ai, grâce aux captations que je peux recevoir, grâce à ma médiumnité, mais en même temps, le but aussi, c'est que vous puissiez comprendre et emmagasiner toutes les informations qui sont données. Or, je sais par expérience que si je vous donne des informations pendant 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 1 heure, bien sûr vous allez décrocher, vous n'allez plus suivre et c'est tout à fait normal. Souvenez-vous quand vous étiez en train d'apprendre les tables de multiplication à l'école primaire, c'était pas simple, hein. Alors 1 heure de cours, mon Dieu que c'était long. Eh bien là c'est un petit peu la même chose. Qui est Dieu? C'est une question effectivement universelle. Je vais vous répondre, mais auparavant je voudrais vous dire quelque chose de très important. Quand vous prenez votre voiture pour faire un voyage, vous connaissez votre destination. Vous vous souvenez de votre destination, mais vous ne savez jamais comment le voyage va se passer. Quelle sera la météo pendant ce voyage? Est-ce qu'il y aura des embouteillages? Est-ce que ça va vous sembler long ou est-ce que ça va vous sembler court? Est-ce que les paysages seront magnifiques? C'est au fur et à mesure de ce voyage et de ce temps que vous allez apprivoiser la route que vous prenez. La vie, c'est la même chose. Quand vous commencez votre vie sur Terre, vous savez où vous allez, c'est-à-dire à la maison. Vous retournez à la maison après l'incarnation terrestre. Mais comment votre vie va-t-elle se dérouler? Vous l'oubliez quand vous arrivez sur Terre à votre naissance. Et heureusement, on vous fait, je vous le rappelle, un cadeau. Les guides vous font un cadeau. Dieu vous fait un cadeau à travers cet oubli. Pourquoi? Parce que si vous saviez à l'avance, quand vous êtes enfant ou adolescent, ou même au début de votre vie d'adulte, si vous saviez exactement, si vous pouviez vous souvenir des rencontres que vous allez faire, des gens qui allaient être positifs à votre vie, des gens qui allaient être négatifs à votre vie, les épreuves que vous alliez rencontrer. Alors déjà, vous seriez dans l'angoisse, ou au contraire, vous ne voudriez pas rencontrer telle personne, sachant que c'est négatif en finalité, sauf que vous avez besoin, par exemple, de rencontrer cette personne. Parce que cette personne, même si la finalité est négative, va vous aider, va vous faire progresser, va vous faire avancer dans votre vie. Vous voyez le parallèle entre un voyage avec sa voiture et le voyage de la vie, tout simplement. Alors je reviens à l'essentiel même de cette vidéo et du pourquoi de cette vidéo. Qui est Dieu? Alors déjà, je ne vais pas avoir la prétention de vous dire « moi, je sais ». Parce que, je le répète, dans la médiumnité, dans la spiritualité, la liberté, c'est le maître mot, mais également l'humilité. Toujours être humble. Ce que je vais vous dire ne correspond pas à des lectures que j'ai pu faire. Ça ne correspond pas à des discussions que j'ai pu avoir avec des amis. Ça ne correspond pas peut-être à une éducation que j'aurais reçue. Non, ce que je vais vous transmettre, c'est tout à fait ce que moi-même je reçois en permanence, toujours de par mes guides, dans mes consultations spirites, dans mes consultations de voyage, quand je pratique une journée des anges, toujours je reçois des messages. Et le message principal est le suivant: Dieu existe. Mais Dieu n'a pas souvent la forme que notre esprit veut lui donner. Si pour vous Dieu est un homme ou une femme, pourquoi pas une femme après tout, hein? Si Dieu est un homme ou une femme, c'est pas les messages, ça ne correspond pas au message que je reçois. Est-ce que Dieu a un visage? La réponse est oui et non. Oui, parce que quand vous regardez l'univers, c'est le visage de Dieu. Quand vous levez les yeux le soir pour regarder les étoiles, vous avez le visage de Dieu. Et en même temps, ce n'est pas un visage humain comme nous, bien sûr, on peut le connaître sur Terre. Est-ce que Dieu a été créé par un autre Dieu? Alors ça, c'est souvent une question. Qui a créé Dieu? Vous allez trop loin, mes amis. Personne n'a créé Dieu. Dieu s'est fait tout seul. Dieu s'est créé tout seul. Dieu, en fait, a toujours été présent, ici et maintenant. Dieu a toujours existé. Et il a un jour décidé de faire une fleur aux âmes qu'il était en train de créer. Une fleur, ça veut dire la vie terrestre, pour la compréhension, pour l'expérimentation, pour l'amour, pour le partage. Et c'est à partir de là que la vie sur Terre a été créée. Dieu est un ensemble. Dieu, c'est vous, c'est moi,
mais ce n'est pas vous et ce n'est pas moi. C'est-à-dire que nous sommes tous un peu de Dieu et Dieu est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc ça, c'est quand même une chose qu'il faut reconnaître. Dieu, c'est un visage, une pensée. Dieu est partout, dans chaque élément de la vie, dans chaque fleur, dans chaque aspect végétal de la vie, dans chaque goutte qui peut tomber lorsque la pluie tombe, dans chaque flocon de neige, dans chaque petite goutte microscopique des océans, il y a Dieu. Dieu est partout, car Dieu est tout. Mais Dieu, il faut quand même le savoir, ne correspond pas tout à fait aux religions. Je l'ai déjà dit, je le redis encore, je le dirai toujours, chacun a le droit sur terre d'avoir sa religion que j'appelle terrestre. Une religion terrestre, c'est-à-dire un dogme, un Dieu, on va lui donner un nom, pourquoi pas, et à partir de là, les hommes interprètent une pensée universelle et ils vont l'interpréter à leur sauce. Alors parfois, ça donne du fracas quand même, il faut bien le dire, et parfois, heureusement, il y a un petit peu d'amour aussi derrière tout cela. Mais la réalité est que Dieu n'est pas religion. Dieu ne connaît pas les religions. Chacun se fait sa propre religion, mais la seule et unique qui vaille, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Dieu ne peut pas nous en vouloir. Dieu ne peut pas nous punir. Dieu ne peut pas être méchant après nous. On n'est jamais méchant après ses enfants quand on a une bonté au fond du cœur. On est toujours dans l'amour pour ses enfants, quelles que soient les bêtises que les enfants peuvent faire, quelles que soient les pensées ou même les non-évolutions des enfants. Quand on est parent, on reste dans l'amour de ses enfants. Dieu reste dans l'amour de ses enfants. Donc il ne peut pas nous en vouloir. Le Dieu que parfois vous pouvez lire ou entendre, un Dieu qui viendrait nous juger, qui nous enverrait dans les flammes, qui nous enverrait dans l'enfer, ce Dieu-là n'existe pas. Le seul et unique qui existe est un Dieu d'amour. Imaginez quand même qu'un Dieu qui nous laisse sur terre dans notre libre arbitre le plus absolu ne peut avoir qu'amour au fond du cœur. Car le libre arbitre inclut qu'on fait des erreurs, les erreurs terrestres, qu'on prend des décisions, pas celles de Dieu, les nôtres. Il nous laisse libres, et même il nous laisse libres de ne pas croire en lui. Il nous laisse même libres de le dénaturer, de le vilipender, de le critiquer, de l'insulter. Il n'y a pas d'insulte vis-à-vis de Dieu, puisque Dieu est amour, et Dieu accepte qu'on ne soit pas en accord ou en osmose avec lui, puisque nous sommes en évolution et en apprentissage permanent. Dieu est donc ce tout. Ce n'est pas un visage, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Et quand vous rentrez à la maison, ce n'est pas Dieu qui vous accueille. Non, parce qu'il a quand même autre chose à faire. Dieu, je dis il, je pourrais dire Dieu, elle a autre chose à faire. Non, ce n'est pas Dieu qui nous accueille. Quand nous rentrons à la maison, il nous faut d'abord nous reconstruire, nous reconsidérer, nous reconnecter à ce que nous sommes. Accepter aussi la vie terrestre que l'on vient de vivre, revoir tous les éléments de sa vie terrestre, accepter de revoir son guide, accepter de revoir celles et ceux que l'on a aimés ici sur Terre. Et petit à petit, nous allons grandir et évoluer. Mais je ne connais, je vous le dis, parce que c'est quand même une vérité absolue, je ne connais aucun défunt dans mes consultations spirites qui m'a dit « Fabien, j'ai vu Dieu ». Non, je n'en connais pas. Par contre, que les défunts me disent « Mais qu'est-ce que j'étais bête, hein. Je croyais qu'on allait mourir, mais on ne meurt pas. Je suis là, je suis en vie. » Que des défunts me disent « J'ai vu mon guide, j'ai vu mes guides. » Voir. J'ai vu des hautes énergies beaucoup plus élevées que son guide ou que celles et ceux qu'on a aimés sur Terre, ça oui, c'est une vérité. Mais on ne me dit pas, j'ai vu Dieu, car Dieu, encore une fois, n'est pas un visage, un corps, n'est pas un homme ou une femme, mais un tout, un ensemble. C'est-à-dire que de là où vous êtes en train de me regarder, mais en fait, de là où vous êtes, vous voyez Dieu. Et moi, de là où je suis, je vois Dieu. Nous voyons tous Dieu de l'endroit où on se trouve. Quand vous regardez devant vous, vous voyez Dieu. Quand vous regardez le ciel, vous voyez Dieu. Quand vous regardez une petite fleur, vous voyez Dieu. C'est pour cette raison que je vous dis qu'il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec Dieu, puisque Dieu est partout et qu'on le voit partout. Voilà, j'espère que j'ai été très précis. Comme je le dis, je le répète encore, je n'apprends pas mes vidéos, je ne lis pas un prompteur, je n'ai pas une feuille devant moi. Tout est instinctif. Tout est à l'instinct, comme dans mes consultations avec mes guides. Le but, c'est de vous transmettre le plus possible et le mieux possible. Je vous remercie de votre attention. C'était toujours un plaisir, comme d'habitude. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Un petit clic et vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous saurez immédiatement quand je poste une nouvelle vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.